Le docteur Jamoul a été l'un des premiers médecins en Belgique à alerter sur les dangers des benzodiazépines. Il a jeté un pavé dans la mare en 1995 en publiant « Être en roche », la première étude complète sur le détournement toxicomaniaque des benzodiazépines, un véritable réquisitoire. Le roche pour les toxicomanes, c'est le Rohypnol, une benzodiazépine très forte, normalement prescrite pour les troubles du sommeil. Roche, comme le nom du laboratoire qui le fabrique. Le médecin avait mis en évidence les effets secondaires du Rohypnol lorsqu'il est pris en trop grande quantité. Le médicament désinhibe et favorise un comportement violent, ce que l'on appelait à l'époque l'effet Rambo. Gilles est l'un des patients du docteur Jamoul. Il a 40 ans, il est toxicomane depuis l'âge de 14 ans. Il s'est longtemps drogué en associant le Rohypnol avec de l'héroïne. L'effet recherché, le sentiment d'invincibilité. Le roche te donnait une force, c'est l'impression que j'avais, d'avoir une force quand j'avais mes conneries à faire. J'ai fait des vols, j'ai fait beaucoup de choses grâce à ça. Je n'aurais pas eu les couilles d'aller les faire en temps normal, qu'en ayant été défoncé, je les avais. Tu te sens insurant, mais tu vas beaucoup trop loin dans ta connerie. Des conneries qui ont valu à Gilles plusieurs mois de prison. Toi, t'as arrêté quand alors de prendre des médicaments ? Il y a quelques années, c'était lors d'un vol. J'étais en train de braquer une baraque. J'ai été pour serrer le cou de la femme. Avant d'avoir fouillé quoi que ce soit dans la maison, j'étais obsédé par l'idée de me faire reconnaître et tout. Je dis, je vais tuer, dans ma tête, je voulais tuer. À ce moment-là, j'ai pris lucidité, je suis sorti, j'ai dit, je ferai pas 20 ans de prison pour une défonce. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'ai stoppé, j'ai dit non au médoc. Dans son étude « Être en roche », le docteur Jamoul avait recueilli d'autres témoignages de toxicomanes. On peut être défoncé plus grave avec le roche qu'avec l'héroïne. On prend ça pour être plus franc et pour aller voler. Avec quelques bières en plus, on est dans le gaz complet. Les filles prennent ça pour commencer à faire la pute. Et comment Roche a réagi à votre rapport ? Au début, j'avais été contacté par la société Roche, personnellement, par un psychiatre allemand qui m'a téléphoné pour me faire pression sur moi, pour que je me rende assez scientifiquement pression, pas d'autres moyens. Et bon, j'ai arrêté là les contacts. Et puis, c'était dénigré par le non-dit. Je dirais que voilà quelque chose qui peut éclairer la façon dont l'industrie contrôle les médecins. Eh bien, le rédacteur en chef du Journal du médecin, qui est l'analogue, je dirais, du quotidien du médecin en France, m'a expliqué par téléphone que non, il ne pouvait pas parler de mon travail sur le Rohypnol, que oui, il était dépendant de l'industrie, qu'il avait des ordres et qu'il n'était pas question d'en faire mention. Les articles du docteur Jamoul ont été publiés en France par la revue indépendante Prescrire. Parallèlement, des médecins français ont dénoncé et ont tenté de faire interdire le médicament. Peine perdue, le Rohypnol existe toujours sur le marché, mais il a été diabolisé et donc beaucoup moins prescrit. Nous avons sollicité le laboratoire Roche qui n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. La société Roche n'a jamais été très soucieuse de son image. Ce sont des gens qui font le profit et qui le font à leur manière. Et vous n'avez qu'à suivre. Et ils ont effectivement d'excellents produits, par ailleurs. Et ce sont eux aussi qui commercialisent le Lexomil. Et le Lexomil, Lexotan, a maintenant pris la place du Rohypnol. Maintenant, les médecins savent, ils se méfient du Rohypnol et en prescrivent moins volontiers. Mais le Lexotan, ça y est, vous voulez une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes de Lexotan. Et le Lexotan, avec de l'alcool, fait exactement le même effet que le Rohypnol, un peu moins rapidement. Mais on est en zone de danger. Les anxiolytiques font toujours l'objet de trafic, comme Gilles veut nous le démontrer. Allô ? Ouais. Je peux passer ? Dans une demi-heure. Une demi-heure ? Ouais. Et où ? Comme d'habitude ? Ça va, ok, allez. Tantôt ?
Avant de nous rendre au rendez-vous fixé par le dealer, nous équipons Gilles pour filmer la transaction en caméra cachée. Les revendeurs de psychotropes sont les mêmes que pour les stupéfiants. Certains toxicomanes ne se droguent qu'avec des médicaments anxiolytiques, d'autres les associent avec de l'héroïne ou de la cocaïne. L'échange est très rapide. Gilles achète aujourd'hui pour 20 € de marchandises. Et voilà, on peut y aller. Qu'est-ce que t'as acheté là alors J'ai une boulette d'héros, j'ai 2-3 cachets. Ça c'est quoi comme médicament? Dromazépam. C'est un antidépresseur. Tu prends ça avec quelques verres de bière, ça décoiffe. En fait, Gilles n'a pas acheté un antidépresseur mais un anxiolytique. Le bromazépam est un psychotrope, générique du Lexomil. Gilles veut maintenant nous montrer une autre façon, moins chère et légale cette fois-ci, de se procurer des psychotropes. Toujours en caméra cachée, il se rend à la consultation d'un médecin conseillé par un ami toxicomane. C'est la première fois qu'il le rencontre. Il se présente comme un ancien héroïnomane qui a peur de replonger. Moi, je pensais que c'était reprendre le traitement comme je l'avais avant. Avant, je prenais un roche, Dominal. Et le soir, je prenais un truc pour dormir. Ok, bon. Alors, si tu veux, des roches, moi, on ne prescrit plus. Du Dominal. C'est un médicament qui n'est pas sans danger, Dominal. Je le sais. Dans un premier temps, le médecin résiste. Pour obtenir son ordonnance, Gilles fait alors ce que font tous les toxicomanes. Il lui raconte une histoire. Je suis passé au tribunal parce que mes enfants, ça faisait 13 ans que j'avais plus vu mes enfants. Finalement, le médecin lâche prise. Gilles réussit à se faire prescrire ce qu'il est venu chercher, des anxiolytiques. Les Dominal, tu en prends 2 ou 3 par jour, d'accord? Le diazépam, 3 à 4 par jour. Les Pronal, j'ai mis 4 à 6 sur la boîte, il sera mis 4 à 6. Maintenant, tu peux éventuellement aller jusqu'à 8 par jour. Le normétazépam, 1 mg, ça c'est théoriquement 1 le soir, mais éventuellement tu peux en prendre 2. Ça va? Je te laisse la liberté, tu feras un peu ce que tu veux avec ça. Mais je te dis, essaye de ne pas complètement te défoncer la peau. Ça, je ne veux pas, quoi. Un truc comme le 15 août, je sais pas. Voilà. On a la partie dans ce et tout c'est à se défoncer. Hein. C'est la première fois que je le vois, ce médecin. Tiens. J'ai horreur du médecin qui fait ça, quoi, parce que mon ex-petite amie est devenue junk, elle courait d'un médecin à l'autre. Je trouve ça répugnant que le mec monte ni quoi ni qu'est-ce, tu lui racontes n'importe quoi, il te prescrit le médicament. Tu passes devant, il y a un autre tox qui est là, il va chercher ses médocs aussi, qui vient de pas me dire le contraire, quoi. De retour à Paris, nous envoyons au docteur belge l'ordonnance de Gilles. Par email, il nous détaille la nature des médicaments prescrits. Ces médicaments, pris en cocktail, sont en quantité suffisante pour un bon suicide.